Salut, bon mercredi, bon Disney News. Aujourd'hui, qui dit retour de vacances dit aussi nez congestionné. Moi, je peux pas passer à côté. À chaque fois que je reviens en vacances, je suis congestionnée. Donc, vive les microbes. Hein. Mais bon, on vit avec. Donc, je vais parler du nez aujourd'hui. Je m'excuse tout de suite pour ma voix pas très agréable à entendre. Cette semaine, il y a quand même une couple de nouvelles qui sont très intéressantes. Donc, je commence tout de suite et on s'en va à Magic Kingdom. Dans Frontierland, maintenant, toutes les murs sont installés autour de la section où que ça va devenir Cars. Donc, la rivière qui était là avec Tom Sawyer Island, c'est vraiment tout rendu des murs. Quand j'étais à Disney, je l'ai vu, ça fait vraiment bizarre parce que je veux pas, tu sais, avant c'était comme tout ouvert, on pouvait voir l'autre bord, tout ça. Là, on voit rien. Mais on est capable de voir à certaines places par-dessus les murs. Et dans les derniers jours, là, si je ne me trompe pas, c'était hier ou avant-hier, ils ont commencé à démolir le petit restaurant qui était là, le Ant Police. C'était un restaurant qui était un quick service qui était ouvert seulement lors des temps, lors des périodes achalandées de Disney. Et depuis le COVID, le petit restaurant n'avait jamais ouvert. Donc, c'était vraiment là, c'était vide depuis 5 ans. Donc là, ils sont en train de le démolir. Donc là, on peut dire que les travaux sont vraiment commencés. Là. Ils n'ont pas juste enlevé l'eau, ils ont commencé à démolir ce qu'il y a sur Tom Sawyer Island. Et ça, c'est une bonne nouvelle, puisque quand on parle de démolition, ça veut dire reconstruction. Donc, un pas de plus vers le nouveau land de Cars. Ensuite, pour ceux qui sont intéressés à faire les Mickey Very Merry Christmas Party, il y a déjà des dates qui sont sold out. Donc, je les ai pas là par cœur. Si je me trompe pas, là, c'est les 2 ou les 3 premières dates. Puis, il y a aussi des dates vers la fin, proche de Noël. Donc, si jamais vous voulez faire un party, commencez vraiment à y penser tout de suite avant que les dates soient sold out. Parce que quand ça commence à devenir sold out, je vous l'ai dit, les autres, ils suivent. Donc, si vous voulez aller dans un party de Noël, décidez-vous là, assez rapidement là, pour être sûr d'avoir vos billets. Maintenant, on va aller à Epcot. Je vous avais déjà parlé de l'arrivée de Mermaid, le nouveau lamentin, dans la section de l'aquarium à Epcot. Et bien, là, je vous annonce qu'il a quitté puisque sa réhabilitation était terminée. Donc, il est reparti vivre dans la nature. C'est vraiment une façon pour Disney de dire, ben, tu sais, nous, on n'est pas juste un aquarium, là, on est un centre de réhabilitation pour les lamentins. Donc, Mermaid est parti. Ensuite, on s'en va à Frozen Ever After. Ça fait quand même plusieurs années, là, environ 10 ans que le manège est ouvert. Et quand le manège a ouvert, je me souviens que beaucoup de monde était déçu au niveau des animatronics parce que dans le fond, c'était comme une image qui était projetée sur le visage. Mais tu sais, les lèvres de l'animatronics, tout ça, ça bougeait pas. Donc, le monde se disait, avec la technologie d'aujourd'hui, je peux pas croire qu'ils sont pas capables de faire ça, puis tout ça. Par contre, quand ils ont ouvert le manège dernièrement dans un parc en Asie, ils ont mis c'est sensiblement la même ride, mais avec des nouveaux animatronics, donc les visages, ils bougent. Donc là, Disney a annoncé que en 2026, Frozen va avoir une transformation et les animatronics vont changer. Ils vont devenir comme ceux en Asie. Donc, on va avoir des beaux animatronics, que tout bouge. Ça sera plus nécessairement juste une projection. Donc, la technologie s'est améliorée entre l'ouverture aux États-Unis et l'ouverture en Asie. Donc là, ils reprennent cette technologie-là pour pouvoir le mettre dans cela à Epcot. Rien n'est annoncé concernant la fermeture du manège. Pour l'instant, ils ont juste dit qu'ils vont changer les animatronics, mais est-ce qu'ils vont le faire la nuit? Est-ce qu'ils vont fermer le manège une couple de jours? Pour l'instant, on ne le sait pas. Je vais suivre ça. Puis si jamais là, le manège est fermé pour une période de temps, je vais vous le dire. Donc, vous allez pouvoir être prêts d'avance, ceux qui ont des voyages à ce moment-là. Mais pour l'instant, ça dit juste début 2026. Maintenant, on va aller à Hollywood Studios. La section Animation Courtyard, où est-ce qu'il y avait Star Wars Lunch Bay et Disney Junior Dance Party. Il y a aussi le nouveau spectacle de la Petite Sirène qui est là. Et bien, à l'exception du spectacle de la Petite Sirène, tout est entouré de murs. L'arche aussi, Hollywood Studios, est entourée de murs. Dans le fond, c'est pour commencer les travaux, pour transformer cette section-là en Magic of Disney Animation. Donc, ça va être une nouvelle section où est-ce qu'il va y avoir... techniquement, là, parce que avec Disney, ça change souvent. Il y aurait un playground
sous le thème de Alice au Pays des Merveilles. Il y aurait aussi des cours de dessin, un peu comme il y a en Californie ou à Animal Kingdom. Donc, ça va comme être un endroit où plusieurs choses peuvent se retrouver. Et ça va être à l'intérieur, donc en climatisé, ça va être parfait pour les journées chaudes d'été. Et en plus, on a vu sur les concept art qu'il va y avoir à l'entrée de la bâtisse le chapeau de Sorcerer Mickey. Donc, le gros chapeau bleu avec les étoiles va refaire une apparition à Hollywood Studios, puisque avant, il était placé au centre en avant du Chinese Theater pendant un certain nombre d'années. Et ils l'ont enlevé. Puis là, ils vont le ramener, mais un peu sur le côté, mais il sera pas aussi gros, là, mais tu sais, c'est un peu le même principe. Fait qu'on va pouvoir prendre des belles photos avec le chapeau de Sorcerer Mickey. Ensuite, au Hollywood and Vine, ça m'a vraiment surpris quand j'ai vu cette nouvelle-là. Disney a annoncé que les déjeuners avec Disney Junior ne seront plus avec Disney Junior. En fait, ça va être Minnie, Mickey, Donald et Goofy, si je me trompe pas, là. Les 4 du soir, dans le fond, ils vont faire aussi le matin. Donc, avant, là, t'avais les Disney Junior le matin, puis t'avais les personnages de Mickey le soir. Donc, ça permettait aux parents qui avaient des jeunes enfants qui voulaient rencontrer les personnages de Disney Junior d'aller déjeuner là puis de les rencontrer assez facilement. Mais là, c'est terminé. Ils sont plus là. Donc, ceux qui ont des réservations pour aller rencontrer Disney Junior, ben, soit vous pouvez changer votre réservation ou si vous voulez rencontrer Mickey, Minnie et compagnie, vous gardez votre réservation. Mais ça a vraiment été annoncé comme ça. Puis c'est du jour au lendemain. Il n'y a pas de « Ah, c'est dans 6 mois ». C'est vraiment « OK, c'est là, c'est fini pour Disney Junior au Hollywood and Vine ». Donc, qui sait, peut-être qu'un jour ils vont revenir, mais d'après moi, là, avec toute la transformation de Animation Courtyard qui ont tout enlevé de Disney Junior, j'ai plus l'impression que Disney Junior va quitter complètement Hollywood Studios. Donc, à suivre pour ça. Mais pour l'instant, plus de déjeuner avec les personnages de Disney Junior. Ensuite, Disney a fait un trademark. C'est quoi un trademark? C'est, dans le fond, il applique pour que il y ait un mot, un nom qui devienne trademark. Ça veut dire que personne d'autre va pouvoir utiliser ce mot-là ou ce nom-là dans le monde, à moins d'avoir les droits qui sont autorisés par Disney. Et le trademark serait pour Monsters Inc. Land. Pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir un land de Monsters Inc. Mais là, le trademark, c'est Monstropolis. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des fortes chances que le land dans Hollywood Studios s'appelle Monstropolis. Ça ferait du sens parce que c'est ça qu'ils construisent. Donc, à suivre, et Disney va sûrement l'annoncer assez vite vu que le trademark est fait, si c'est vraiment ça. Mais pour l'instant, Disney n'en a pas parlé, mais le trademark est là. Ensuite, Vacation Fun, ça c'est un petit théâtre où on peut regarder des shorts de Mickey. Ben, il va y avoir des petites rénovations dans le fond qui vont se faire dans le théâtre. Ça va être à partir du 19 octobre. Il n'y a pas vraiment de date de fin, mais on parle de quelques semaines. Donc, d'après moi, ça va être réouvert avant Noël. Mais quand il va y avoir une date d'ouverture, je vais vous tenir au courant. Mais pour l'instant, il ferme dans quelques jours pour faire des petites rénovations. Maintenant, dans Walt Disney Present, ça c'est la place à Hollywood Studios où est-ce qu'on peut rencontrer Ariel. Et aussi, il y a tout le temps un petit film, soit que c'est un film sur la vie de Walt Disney ou c'est un preview d'un film qui va sortir dans les prochaines semaines de Disney. Ben, il y a tout le temps des costumes de films, exemple les costumes de zombies, les costumes de Descendants, tu sais, des films qui sortent, ils vont mettre les costumes originaux là. Puis, il y a une place aussi, il y a souvent des maquettes. Pendant longtemps, il y avait eu la maquette de Galaxy's Edge, dans le temps que Galaxy's Edge se faisait construire. Et après ça, il y a eu le bateau, le Wish, tout ça. Là, Disney vient de mettre des nouvelles maquettes. Donc, on a Cars, on a Monsters Inc. et on a la nouvelle section à Animal Kingdom avec Encanto et Indiana Jones. Les 3 lands sont représentés et on peut voir les maquettes avec plein de petites informations. Donc, si jamais vous voulez aller voir de quoi ça va avoir de l'air à peu près, ben, vous pouvez aller voir les maquettes dans le Walt Disney Present. Quand je dis de quoi ça a l'air à peu près, c'est que des fois, Disney, en cours de chemin, soit pour des coupures de budget ou autres, il y a des choses qui vont changer et ça ne sera pas exactement pareil, mais ça peut vous donner une idée de qu'est-ce que ça va devenir. Maintenant, on va aller à Rock'n'Roller Coaster.
on le sait, ça va fermer bientôt. Je vous en ai déjà parlé. Ça va faire place à une version des mopettes de Electric Mayhem. Et là, ce qu'on sait, c'est que Disney a annoncé que ça va ouvrir pour l'été 2026. On n'a pas de jour, on n'a pas de mois, on a juste une période. Donc, été 2026, ceux qui vont aller à Disney, vous allez pouvoir... c'est sûr que si vous allez vers la fin de l'été, c'est presque assuré que vous allez pouvoir le faire, là. Mais c'est vraiment là, la période de l'été. Je sais que Disney ont tendance à souvent, c'est soit au début ou à la fin de la saison. Quand ils disent été, ça va être au début de l'été ou fin de l'été. Mais ça arrive des fois que c'est randomly au milieu. Mais donc, à suivre pour ça. Mais été 2026, ça va arriver quand même assez vite. On va avoir un nouveau thème pour Rock'n'Roller Coaster. Dernière nouvelle pour Hollywood Studios, c'était vraiment le parc en vogue cette semaine. Ils ont ajouté plein de nouveaux personnages. En fait, ils ont ajouté Pinocchio, Jiminy Cricket, Mary Poppins, Bert et le pingouin de Mary Poppins. Donc, ils sont, on peut les rencontrer proches du Chinese Theatre et sont maintenant dans l'application, donc vous pouvez voir les horaires. Normalement, ils font une rotation, donc ils passent comme tout un après l'autre. Des fois, ils sont en groupe. Tu peux avoir Mary Poppins avec Bert ou Bert avec le pingouin. Des fois, ils sont toutes seules. Moi, j'ai pogné le pingouin toute seule. En fait, nous, on l'a pogné ailleurs, puis il nous a fait marcher avec lui jusqu'à cette place-là. Donc, si jamais c'est des personnages que vous voulez voir, parce qu'on s'entend, on peut dire qu'ils sont dans la catégorie rare, parce qu'ils n'ont jamais vraiment eu de place à eux pour faire des meets. C'était vraiment comme, ils sortaient de temps en temps. Mais là, c'est rendu des meets officiels. Donc, c'est sûr que s'ils pognent, ils vont rester là pour longtemps. Puis Disney va peut-être être tenté de vouloir mettre d'autres personnages rares. Donc, ça, je croise les doigts parce que moi, j'ai une belle bucket list de personnages à rencontrer. Il m'en reste quelques-uns. Mais j'aimerais ça éventuellement pouvoir les rencontrer peut-être là, à Hollywood Studios parce que c'est tout là que ça se passe, on dirait. Là. Le festival du personnage, on dirait que c'est rendu à Hollywood Studios. Donc, à suivre pour les autres, mais pour l'instant, on peut rencontrer ces 5-là, comme je vous ai dit, tout près du Chinese Theatre. Et la dernière nouvelle, pour ceux qui voyagent avec des voitures et qui vont à Disney Springs avec leur voiture, eh bien, le Lime Garage va fermer pour une couple de mois pour des travaux. Donc, il va fermer du 12 janvier au 11 février 2026. Il va réouvrir le 12 février jusqu'au 16 février parce que c'est la fin de semaine c'est une fin de semaine de fête aux États-Unis, là, c'est President Day. Donc, ils s'attendent tout le temps à avoir un peu plus de monde. Donc, le garage va réouvrir et le 17 février, il va refermer jusqu'au 13 mars. Donc, vous pouvez vous parquer au orange ou au grape. Puis, je pense qu'il y a le watermelon maintenant. Donc, plein d'autres parkings sauf le lime. Donc, c'est tout pour les nouvelles cette semaine. Là, moi, je vais vous donner un petit scoop sur la vidéo qui s'en vient en fin de semaine. Donc, ça va être une vidéo sur la nouvelle taverne à Magic Kingdom, donc The Beak and the Barrel. J'étais allée la semaine passée et je vous partage notre expérience qu'on a eue. Donc, manquez pas ça. Et sinon, moi, je vous dis à samedi pour la vidéo à Magic Kingdom. Sinon, à la semaine prochaine pour vos prochaines Disney News. Bye!